Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est comment débuter sa mangatech. Alors je tiens à préciser dès le début que je ne suis pas le plus apte ou le plus compétent à vous donner tous les bons conseils pour bien débuter sa mangatech. Mais je trouve ça intéressant de vous partager mon point de vue étant donné que ça fait à peu près 4 ans que je collectionne les mangas et que j'en ai plus ou moins 400 dans ma mangatech. Je vous propose qu'on démarre tout de suite pour le premier point. Alors pour commencer, le premier point que je trouve important, c'est qu'il faut une armoire, tout bêtement. C'est très important déjà d'un point de vue esthétique, c'est beaucoup plus joli. D'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus facile de pouvoir retrouver ces mangas si on veut les relire, de pouvoir les ranger aussi. Et aussi d'un point de vue risque, je m'explique, et si on met ces mangas par terre, il y a beaucoup plus de chances qu'on les bouscule sans faire exprès et que du coup on les abîme. Et en plus, dans une bibliothèque, ils sont beaucoup plus protégés du soleil, ce qui va éviter que les pages se jaunissent trop vite. Le deuxième point que je trouve important, c'est tout simplement les décors. Alors, les décors, on va commencer par ce qui est les gros décors, ce que j'appelle les gros décors, donc les figurines. Alors, les figurines, il y a plusieurs moyens de s'en procurer. Premièrement, des figurines officielles. Alors, il y a plusieurs moyens de se les procurer, les figurines officielles. Donc, par exemple, sur internet, que ce soit sur des sites comme Shibuya-Akihabara par exemple, ou alors tout simplement dans des magasins spécialisés, et ça vous en trouverez un peu partout. Alors, les points positifs à ça, c'est que déjà c'est des figurines officielles, donc la qualité va être normalement meilleure, et le point négatif c'est que ça revient vite cher. Enfin, une figurine de base c'est 30 €, ça fait vite cher. Du coup pour ça, la solution c'est les figurines d'occasion. Du coup, pour les figurines d'occasion, il y a aussi plusieurs moyens de se les procurer. Donc, premièrement, dans des magasins spécialisés, de temps en temps, ils vendent des figurines d'occasion. Mais la source principale de figurines d'occasion, c'est sur internet, sur des sites tels que Deuxième Main ou Le Bon Coin aussi, par exemple. Mais du coup, personnellement, je n'ai jamais acheté de figurines sur ces sites, mais je pense qu'il faut faire très attention à ce que les produits ne soient pas endommagés. Du coup, pour ça, la solution que je pense, c'est qu'il faut aller faire une remise en main propre pour éviter de se faire un peu arnaquer. Et aussi du coup les figurines d'occasion, il est possible d'en trouver en vide-grenier ou en brocante, mais ça je pense que c'est beaucoup plus rare à trouver, mais si vous les trouvez tant mieux pour vous, ça vous reviendra moins cher. Donc oui, les points positifs c'est que c'est beaucoup moins cher, mais les points négatifs c'est que les choix seront beaucoup plus limités et que la qualité ne sera pas toujours au rendez-vous. Ça dépend un peu des vendeurs et sur quoi vous tombez. Et pour finir, il y a les sites de contrefaçon tels que Wish. Du coup, je vous renvoie sur ma vidéo. Sur ces sites, on sait que c'est de la contrefaçon, donc on ne s'attend pas à une qualité exceptionnelle. Ça, on le sait. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Alors pour ce qui est de mon expérience avec Wish, parce que j'ai déjà commandé sur ce site, je vous renvoie sur ma vidéo Wish qui a été consacrée à ça, donc juste là. Et on est parti pour la suite. Pour résumer ce deuxième point, si vous n'avez pas trop d'argent et que vous voulez des figurines, vous avez soit la possibilité d'acheter une ou deux figurines officielles, ou alors d'acheter plus de figurines, soit d'occasion, soit sur Wish, où la qualité sera un peu moins bonne, en général, que pour les vraies. On continue du coup sur les décos, mais cette fois les petites décos, telles que les posters, les porte-clés ou ce genre de choses. Alors ici, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est sur les sites officiels, on va dire, tels que Abistyle, ce genre de choses, ce genre de sites, où vous trouverez votre bonheur. Il y a tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez des produits qui sont de qualité, mais par contre c'est plus cher que sur la deuxième option, tels que les sites comme Wish, où j'ai déjà acheté, et où j'ai très rarement été déçu. Alors, Wish, du coup, c'est une qualité qui est censée être moins bonne, mais je trouve que franchement la qualité est au rendez-vous, surtout pour le prix. Et vous avez peut-être un peu moins de choix, mais vous avez quand même un bon paquet de goodies, donc vous avez de quoi faire. Alors, sur Wish, donc encore une fois j'ai déjà fait une vidéo sur des petits goodies, donc je vous y renvoie. J'ai très rarement été déçu, comme je viens de vous le dire. Il y a juste les posters Wanted de One Piece du coup, où j'ai été déçu, où la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais donc voilà, sinon pour le reste, tout ce que j'ai acheté, j'en ai été très content. On en a fini pour les décorations. On passe désormais au troisième point. Nous arrivons maintenant à la troisième partie, les mangas. C'est celle qui vous intéressera le plus. Par quelle série commencer? Premier point, c'est un point que je n'ai pas respecté en commençant ma mangatech. Alors, je pense et je trouve
qu'il ne faut pas trop s'éparpiller en commençant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter 20 séries, 20 débuts de séries, et puis du coup ne jamais les finir. C'est ce que j'ai fait, du coup ça se voit dans ma MangaTech, il y a beaucoup de tomes 1, 2, parce que j'ai pris les starter packs, du coup il y a beaucoup de premiers tomes, et puis après il n'y a plus grand chose. Donc ça c'est pas le top je trouve. Il vaut mieux se concentrer sur quelques séries. Deuxième point, il ne faut surtout pas hésiter à commencer des séries qui sont déjà terminées, même si elles sont un peu plus vieilles. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans les séries qui sont en cours, quand on arrive au dernier tome, on doit attendre un certain laps de temps à chaque fois entre les tomes, et des fois c'est un peu long et un peu chiant, et on a tendance à oublier l'histoire, et du coup il faut tout recommencer à lire. Et donc l'avantage avec les séries courtes qui sont finies, c'est qu'on peut tout acheter d'un coup, hop, on lit tout, et voilà. Aussi, ne pas hésiter à prendre des séries qui sont assez courtes. Donc ça, je vous renvoie tout de suite sur ma chaîne et sur mes différentes vidéos que j'ai déjà faites de présentation de séries courtes, où je vous parle de plusieurs petites séries courtes que je trouve, que j'ai déjà, et que je trouve très intéressantes. Donc voilà, les séries courtes, il ne faut surtout pas les bouder. Après, je ne dis pas qu'il faut renier les séries beaucoup plus longues telles que One Piece ou Naruto. Non, sûrement pas. Je trouve que les classiques comme ça, c'est toujours bien de les avoir et de pouvoir les lire. Après, c'est chacun ses goûts, hein. C'est sa MangaTech, donc si on ne veut pas du tout de séries longues, on n'est pas obligé. Ça, c'est chacun ses goûts. Mais du coup, pour ces séries-là, c'est des séries qui sont très longues et il ne faut surtout pas hésiter à les acheter en occasion. En neuf, ça va vous coûter une fortune. Je rebondis là-dessus, même pour les autres séries, si vous les trouvez d'occasion, il ne faut pas hésiter à acheter d'occasion. Parce que les mangas, ça revient vite très cher. La dernière vidéo que je vous ai faite, encore une fois, je vous y renvoie, c'est une vidéo qui montre combien coûte ma MangaTech, et on peut voir que ça coûte extrêmement cher les mangas. Et encore, moi j'en achète énormément d'occasion. Je vais dire les 3/4 de mon MangaTech, c'est du manga d'occasion. Donc les mangas ça coûte cher. N'hésitez surtout pas à acheter vos mangas d'occasion, très important. Pour résumer, personnellement ce que je trouve le mieux, c'est de prendre quelques séries courtes et une série longue. Alors je m'explique. Par exemple on prend One Piece. On essaie de le compléter petit à petit, en occasion évidemment, parce que ces séries longues là, ça se trouve d'occasion très facilement. Et les petites séries courtes, on essaie de les compléter aussi en même temps que la série longue. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye d'appliquer, donc j'essaye d'acheter quelques séries courtes, et en même temps, personnellement, pour le moment, j'essaie de compléter Naruto et Fairy Tail. Et bien voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces 2-3 petits conseils auront pu vous aider. Je tiens aussi à préciser que votre MangaTech, c'est pour vous et pas pour les autres. C'est-à-dire que si vous n'aimez que les séries vraiment connues telles que One Piece, Naruto ou Fairy Tail, et que vous ne voulez collectionner que celles-là, c'est pour vous, c'est votre choix. Si quelqu'un vous dit que c'est pas bien, vous l'ignorez, c'est pour vous. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!